La musique de l'être, est dans l'être et dans le livre. Le livre la joue dans toutes ses variations, jusqu'à réveiller l'être. Avec l'éclat de l'être, l'orgueil l'accompagne, dans l'intention de démystifier la lumière, qui est la seule raison en elle-même, et qui n'a pas besoin d'accolade ni de gloire. La lumière appelle au réveil, et brille pour cette cause. Les flatteries envers l'ego, sont nuisibles à l'être, et à sa propre lumière, mais il ne faut pas sous-estimer leur pouvoir. L'être, ne doit pas s'éloigner de son laboratoire pour célébrer aucune victoire. Il doit être conscient que son action est le résultat. Diriger l'orchestre et opérer dans le laboratoire, sont les mêmes métaphores, et donnent une idée claire de l'intégration de l'être avec le livre. Le mouvement de la musique de l'être, suit le rythme de l'histoire de l'être que le livre raconte. Et l'être exécute la recette dans son travail de laboratoire. Ce qui suit, est la compréhension parfaite que, dans chaque découverte, se trouve la parfaite communion de l'être avec chacune de ses parties, dont la somme constitue l'être en unité. Où arriver, et comment y arriver, est exposé par le livre. Cependant, ce qui le différencie de tous ceux qui partagent ce même principe, c'est l'exposition du pourquoi y arriver. C'est pourquoi, le livre démontre clairement la qualité de l'être, sans aucune classification, car le livre s'adresse à un être unique. Le livre, donc, se présente, expose la méthode, oriente le travail, montre le résultat, et signe l'autorité. Mais le travail est celui de l'être, et uniquement de l'être, sans aucune interférence, même pas de la part du livre, qui est toujours prêt à offrir des rencontres aux chercheurs, à répondre aux demandes, et à ouvrir les portes à l'être qui frappe. L'être, touché par le savoir, ne néglige pas le résultat d'un travail persistant et transformateur, fruit de cette communion. L'apparence que rien ne se passe, est une stratégie puissante, pour empêcher l'être de progresser. Cependant, un minimum d'attention suffit, pour reconnaître non seulement la musculature acquise, mais aussi la communion immanente des parties et de l'être lui-même.